Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci une fois de plus d'avoir répondu présent, aussi nombreux à notre invitation de notre concert. Et pour venir assister à la grand-messe musicale de ce début de printemps, ici à Orpheldel. Permettez-moi tout d'abord de saluer Madame la conseillère générale, Marie-Paul Lehmann et son époux, que j'ai vu arriver, Monsieur le maire de Orpheldel, Georges Pfister et son épouse, Madame le maire de Schwindratzheim, Liliane Sutter et son époux, Monsieur Bing, président national de l'Union des fanfares de France, à laquelle nous sommes affiliés, Madame Astrid Youn, présidente nationale de la commission musicale de l'UFF, au capitaine Michel Hoth, commandant l'unité territoriale de la gendarmerie de Orpheldel-Trüchtersheim, tous les présidents et membres des associations locales et voisines, et vous tous, public, sans qui ce concert n'aurait pas la même saveur. En cette année particulière, vous aurez pu constater dans notre programme, nous avons voulu mettre un accent tout particulier à la commémoration du centenaire du début de la Première Guerre mondiale, par quelques interventions qui, je pense, vous surprendront. Un répertoire de circonstances vous fera découvrir, ou pour certains peut-être d'entre vous reconnaître certains airs, des pièces écrites à cette époque. Enfin, j'ai tout de même le grand plaisir, je dis bien le grand plaisir, d'accueillir cette année l'excellente harmonie Concordia de Schwindratzheim, sous la direction de Patrick Fürst et sous la présidence de Mathieu Kister, qui nous proposeront à coup sûr un programme de qualité. Ils sauront vous faire passer un excellent moment musical. Merci à eux d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bon, maintenant place à la musique. Je crois d'ailleurs que vous êtes tous venus pour ça. Alors prenez-en plein les oreilles en appréciant tout de suite la batterie fanfare de Orpheldel qui ouvre ce concert. Musique. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. En prélude au concert de ce soir, les pupitres des corps et les trompettes nous ont gratifiés de 2 pièces anciennes de Fritz Spindler et de Joseph Arnold Gross, compositeurs allemands du XVIIIe et XIXe siècle. L'orchestre au grand complet a lancé les festivités avec Offenbach de Guy Coutançon, un compositeur très prolifique dans le domaine de la batterie fanfare. Chaque concert annuel est un casse-tête pour le chef qui doit concocter un programme qui plaira au public et qui motivera les musiciens durant de longues semaines de répétition. La bonne humeur, la mémoire historique et la musicalité ont été le fil conducteur du programme de ce soir. Et sans attendre, nous enchaînons avec une chanson des années 60 qui a connu un très grand succès. Surtout après avoir été reprise par Bourvil. Ses pas de danse sur scène et ses mimiques pour personnifier les paroles sont restés dans toutes les mémoires. Prenez beaucoup de plaisir à écouter Pépito mi corazón ou encore Pépito mon cœur, un arrangement de Samuel Baumard.
Nous passons maintenant à un genre différent, dans lequel les trompettes, les corps et les basses sont mises à contribution à tour de rôle dans un mouvement de valse. Thierry, à la trompette solo, se chargera d'expédier les petites notes à la volée. Voici sans attendre la Saint-Hubert de Serge Froidure. A été placé sous le signe de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. La batterie Fanfare a voulu s'associer à ce devoir de mémoire en vous proposant l'une et l'autre anecdotes musicales. En ce début de 1914, les Français en général n'étaient pas préoccupés par ce qui se tramait dans les états-majors des armées. Après une semaine de labeur, les gens aisés se divertissaient dans les cabarets et le peuple fréquentait les gaguettes et les bals populaires. De nombreux chanteurs assuraient l'ambiance sur des airs de polka. Harry Fraxon était l'un des plus célèbres auteurs-compositeurs de ces années-là. Parmi ses plus grands succès, on trouve « Si tu veux, Marguerite ». Laissez-vous maintenant surprendre par l'orchestre qui va vous interpréter « Souvenir de Mulhouse », un arrangement sur l'air de Marguerite d'Alfred Damien. Certains instruments ont joué un rôle important dans les casernes ou lors des campagnes militaires. La batterie fanfare est directement issue des instruments d'ordonnance, c'est-à-dire ceux qui ordonnent. La trompette et le clairon furent choisis comme moyen de transmission avec des codes précis que sont les sonneries. Le 19 mai 1916, dans les tranchées,
Jean-Louis Richer, le clairon du 106e régiment d'infanterie, sonna le garde à vous jusqu'au bout de ses forces, permettant ainsi à de nombreux camarades de mettre leur masque à gaz et d'avoir la vie sauve. Malheureusement, il mourut asphyxié car il n'eut pas le temps de se protéger lui-même du gaz mortel. Cette action héroïque nous permet de parler d'un autre musicien valeureux, le sergent Jules Isnard, tambour-major du prestigieux 46e régiment d'infanterie. Après la bataille de Vauquois en 1915, il a composé une marche du même nom en honneur de tous les braves. Lui-même mobilisé sur le front de la Somme en 1916, il y laissa sa vie le 7 septembre, ainsi que de nombreux camarades de son régiment. Son nom, inscrit sur le monument aux morts à Antibes dans les Alpes-Maritimes, rappelle le tragique destin de tous ces hommes. Voici donc Vauquois, une marche de Jules Isnard, mort au combat en 1916. Avec Anyway de Laurent Sarotte, la batterie fanfare entre dans une autre dimension. Le travail remarquable réalisé par les musiciens depuis les dernières années a permis de franchir un nouveau cap. Anyway est un chef-d'œuvre de musicalité et l'orchestre s'est imprégné de l'esprit du compositeur pour parvenir à une interprétation fidèle à son auteur. Appréciez maintenant Anyway de Laurent Sarotte. Oh, on attend le chef.
de Pierre Laine le plongé ou Pierre Laine le facteur d'orgue, vous n'aurez peut-être pas la moindre idée de qui il s'agit. Mais si je vous parle de Jean-Marie Laine de Rostheim, prix Nobel de chimie en 1987, vous aurez vite fait le rapprochement entre ces deux personnages. Le premier étant le papa du second. Pierre Laine était l'une des figures de Rostheim. Cet artisan boulanger a rencontré la musique dans la chorale Sainte-Cécile, puis il s'est mis au piano, à la direction de chœur et à l'orgue. Sa passion pour la musique l'a conduit à fabriquer des orgues en tant qu'amateur. Il s'en donna également à la composition musicale, mais nombreuses de ses pièces ne sortirent jamais du tiroir de son secrétaire. C'est chose faite ce soir avec une marche intitulée « Altmeyer » de Pierre Laine.
Le morceau que vous allez entendre maintenant a été composé pour trompette alto. Cet instrument avait disparu de nos batteries fanfares par manque de composition adaptée à son timbre et à sa sonorité chaude et veloutée. Patrick Poutoir nous offre l'opportunité de le redécouvrir. Voici Dédicace de Patrick Poutoir avec Thierry à la trompette alto. Retour à la fanfare de trompette de cavalerie avec Raoul Poncet. Raoul Poncet est l'un des trompettes majeurs historiques de la garde républicaine. Il a dirigé parallèlement la fanfare des Halles de Paris, qui était une formation civile similaire à celle de la garde républicaine. Il fut également président du comité technique de l'Union des fanfares de France, fédération à laquelle la batterie fanfare est affiliée. Soli trompette avec Sander, une marche de Raoul Poncet.
Le morceau qui va suivre est une reprise du concert de l'année dernière. L'occasion ne nous a pas été donnée de rejouer le concert au courant de l'année, et il aurait été dommage de ne pas le remettre au programme. À cette occasion, je me permets de vous présenter notre plus jeune musicien, notre nouvelle recrue, Justin Rich d'Orfelden. Nous espérons que vous appréciez maintenant, autant que nous les musiciens, That's What I Mean de Manuel Bernal. avec un charleston. Cette danse est popularisée dans le sud des États-Unis dans les années 1920. Elle a ensuite pris son réel essor
dans le quartier de Harlem, à New York. C'est sur cette pièce que se terminera la première partie du concert, pour laisser place à l'harmonie Concordia de Schwindratzheim. Nous espérons que vous avez apprécié notre programme et nous vous remercions vivement sur Charles et Rague d'Alain Lantin.